Chers amis, bonjour. C'est avec une grande joie qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer d'étudier la Suga de Melacha, She'ena, Tzicha Legufa. Déjà la deuxième semaine que nous étudions cette Suga. Et Bezrat Hashem, nous allons étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors, dans le programme du lundi Shiur Bet, nous avons le Rashi qui commente la Gemara dans Beitzad Aflamet Bet Amud Bet, qui interdit, la Gemara interdit de disposer des bûches, comme si on construisait un binyan, une construction, en disant que cela revient à davar she'eno mitkaven, c'est-à-dire cette construction-là est interdite selon l'avis de Rabbi Yehuda, qui interdit davar she'eno mitkaven. Pouvez-vous expliquer les paroles? Donc avant d'essayer de comprendre quel est l'avis de Rashi et quel est l'interdit de la Gemara, on va étudier la Gemara dans Betsa. Amar Rabbi Yehuda, nous dit Rabbi Yehuda, aïe Medurta, ce foyer de bûche. À l'époque, ils avaient l'habitude de faire un grand feu, et ce feu, avant de le faire, il formait un foyer de bûche qui consistait à empiler sur le côté, sur les quatre côtés des bûches, et au-dessus aussi d'autres bûches. Donc c'est comme une construction. Alors nous dit la Gemara, milemala lemata, si on devait le construire de haut en bas, de commencer par la toiture et après mettre en dessous des bûches, charré, c'est permis. Milemata lemala, par contre, si on fait de bas en haut, on commence à partir du bas et après on termine par le haut, alors c'est interdit. Rashi explique c'est quoi ce foyer de bûche. Aïmedurta, et c'est gadol, un grand foyer on faisait, donc un grand feu, chez Osim Lifne, Sarim qu'on fait devant des princes, des ministres, Keder Binyan, et c'était comme une construction. Avant l'allumer, c'était comme une construction avec 4 murs et un toit. Alors, au Simlo Ktalim, nous dit Rashi, on faisait des murs barbarouchot, des 4 côtés. Au Vesodrin, Etzim, les Mala, et on arrangeait des bois comme toiture, Vedome Loel, et ça ressemble comme une tente. Alors, la Gemara dit, les Mata, les Mala, si on le fait de bas en haut, c'est-à-dire, on nous dit Rashi, les Seder, Etzim, on arrange les bûches chez le Ktalim, d'abord des côtés, des murs. Et donc on met d'abord, on empile sur le côté des bûches. Trila, la saute à l'emgan, et en plaçant ensuite des bûches au-dessus, comme toiture. Asourine, pourquoi nous dire Rashi der binyan, c'est comme si on faisait une construction. Milemala lemata, si par contre on le fait de manière inverse, la trila minaga, on tient en l'air d'abord les bûches du dessus, d'en haut, du toit. La trila, on commence par le toit. Et après, on met Isadou Tartav Atse Aktalim. Donc on empile les bûches des côtés. Dans ce cas-là, c'est permis. Rashi, plus loin, par la suite de la Suga, nous dit Avalanan ki Rabbi Shimon Zviral. Et nous, on pense comme Rabbi Shimon. Ben Bemukte, Ben Bedavar Shenu Mutkaven. Donc Rashi nous dit que l'interdit de la Gemara, qui interdit de mettre d'abord 4 côtés de bûche et après de mettre une toiture, cet interdit-là rejoint l'avis de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'il ne va que selon l'avis de Rabbi Yehuda qui interdit d'avoir Shenu Mutkaven. C'est considéré comme quelqu'un qui fait une melacha sans kavana, et d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. Rabbi Shimon qui pense que d'avoir Shenu Mutkaven mutar, alors c'est permis. Donc la grosse question qu'on a sur Rashi, pourquoi Rashi considère cet interdit comme d'avoir Shenu Mutkaven? Pourquoi c'est pas considéré comme melacha she'ena tzicha legufa? C'est-à-dire qu'en fait, il a en fait l'intention de faire une construction, mais pas pour faire une construction, mais pour faire un foyer, pour faire un feu. A priori, Rashi, il est étonnant. Il est étonnant. Pourquoi? Et même si on appelle ça d'avoir Shenu Mitkaven, il y a une deuxième question qui se pose. Pourquoi ce n'est pas un psychrécha? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser, il faut trouver des réponses. Permettez-moi de vous donner peut-être, à première, je n'ai pas approfondi la Suga de manière à avoir une réponse sûre, mais je propose peut-être que on appelle ça davar she'eno mitkaven, même selon l'avis de Rabbi Yehuda. Et pourquoi c'est pas une melacha? Puisque lui en fait, c'est pas qu'il fait une melacha. Melacha she'ena tzra legufa, c'est quand il veut faire une melacha, mais dans un autre but. Là, du fait que
c'est un foyer, donc c'est pas du tout, c'est pas une habitation. Alors effectivement, s'il y avait une habitation, pardon, je m'excuse, s'il y avait une habitation, mais cette habitation, elle aurait été pour une autre cause. Alors on peut appeler Melacha Shena Tzra Legoufa. Mais là, il veut faire un foyer. Comme il veut faire un foyer, donc c'est vraiment Davar She'eno Mitkaven, c'est comme si qu'il n'avait pas du tout la kavana de faire une melacha. Puisque un foyer, a priori, c'était pas une melacha. C'est pas comme quelqu'un qui fait un trou, donc qui fait la melacha du trou, et ce trou-là, c'est considéré comme une construction. Mais là, le foyer, ce n'est pas une construction. Même si on voit ça, même si on interdit, les Khamim interdisent, d'après Rabbi Yehuda, d'avoir chez nous Mekaven, puisqu'il le fait keder bniya, donc on interdit l'acte. L'acte, c'est comme le ma'aseh bniya, mais puisque le résultat de la chose n'est pas une construction, puisqu'il sert donc foyer, donc on considère ça comme d'avoir chez nous Mekaven. C'est peut-être une idée, ça se travaille, cette réponse-là, mais ça pourrait aussi expliquer pourquoi son Rabbi Shimon, on n'appelle pas un psik riché, parce que psik riché, c'est comme il y a vraiment une construction, mais c'est un foyer, c'est pas une construction. Donc ça ressemble plus à Davar Sheno Mitkaven, où il ne fait pas il n'a pas du tout la kavana de faire une construction, puisque pour lui, c'est une construction, c'est pas une construction, c'est un foyer, que Melacha Shena Tzra, où il y a la Melacha est faite, mais dans un autre but. Bon, ça se travaille, voilà, ça, c'est une proposition d'explication, et peut-être il y a de meilleures explications. En tout cas, les questions sont là, et il faut comprendre pourquoi cet exemple-là, cette Gemara-là, cet interdit-là est interdit pour raison de Davar She'eno Mitkaven et pas pour Melacha She'ena Tzra Legoufa. On continue sur le Maggid Mishneh qui développe il y a d'autres principes qui sont développés par le Maggid Mishneh. Nous dit le Rambam, Amechabeg Achelet Shel Matechet, quelqu'un qui va éteindre un morceau de métal qui est incandescent, pas tout, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que éteindre un métal incandescent, ce n'est pas une melacha. C'est pas la melacha de kibouy. Ve'init kaven etzaref. Par contre, s'il a la kavana en éteignant ce métal incandescent, l'etzaref de durcir ce métal, chayav. Ça se concerne seulement si c'est un morceau de métal incandescent. Mais c'est un morceau de bois. Alors on va voir Bezat Hashem la Gemara dans Perek Kira, qui est interdit. Quelqu'un qui éteint un morceau de métal incandescent, c'est un Issour d'Oraïta parce qu'il fait du charbon. Nous dit le Maggid Mishneh, le Perek Kira, dans la Mishnah Bet, Amar Shmuel Mechabin Gachelet Shel Matechet Birshut Rabim, on a le droit. Donc on va le voir tout de suite après dans le Psak Halacha, la Gemara. Shmuel permet d'éteindre un morceau de métal incandescent, Bishvil Shelo Azokorim, dans l'intention que le public ne subisse pas un dommage. Avaloga Chelet, mais si c'est un morceau de bois, donc c'est la melacha d'oraïta, parce que éteindre un morceau de bois incandescent, de faire de ça du charbon, c'est la melacha de kibouy. Et donc c'est interdit. Et la Gemara demande Vakshinan, Iki Rabbi Shimon, si on va selon l'avis de Rabbi Shimon, Afilu Sheletz, on devrait permettre, même si c'est un morceau de bois qui est incandescent. Et la Gemara dit, Vetirtsu, il pense que Rabbi Yehuda zvirale bedin melacha she'ena tzra legoufa. Alors effectivement, si on le fait dans le but que le public ne subisse pas un dommage, alors c'est melacha she'ena tzra legoufa. Mais si on pense dans le din de melacha she'ena tzra legoufa, si Shmuel pense que c'est Shmuel qui interdit d'éteindre un morceau de bois, il pense comme Rabbi Yehuda dans le din de melacha she'ena tzra legoufa, alors il y a lieu de rendre chayav chez chayav alea. Ou midivre Rabbeinu, nous dit le Maggid Mishneh, selon les paroles du Rambam, chez Katav, chez Akol Talud Bikavan, tout comme même dans un morceau de métal, il aurait pu avoir un interdit si on le fait pour durcir le métal. Niré, chez Kol Sheno Mitkaven, s'il n'a aucune kavana, En Raoui Lomar Bo Psikrisha. S'il n'a pas de kavana, de faire une melacha, de durcir le fer par exemple, on ne peut pas dire Psikrisha, c'est automatique. Velo Yamut.
velichayev. Pourquoi? Nous dit le Maggid Mishneh. מפני שכשהוא מתכוון, הוא עושה מלאכה. Quand il fait une כוונה, donc il définit son acte comme une מלאכה. וכשאינו מתכוון, אין בו מלאכה כלל. Quand il n'a pas du tout la כוונה, donc il n'y a pas de מלאכה du tout. Pourquoi? שהרי אינו רוצה לעשות ממנו כלי. Puisqu'il ne veut pas durcir le métal, donc ce n'est pas une melacha, il ne veut pas que ce soit un cli. Domé le ktimat kesam, comme on l'a vu aussi concernant quelqu'un qui va couper un petit morceau de bois pour s'en faire un cure-dent. Chez Skarno Beperek Yudalef, chez Kol Sheno Kotmo la Boshinav, s'il ne coupe pas ce petit morceau de bois dans l'intention de se faire un cli, un ustensile qui s'appelle le cure-dent, pour nettoyer ses dents, même si quand il va le faire, Bektimato, quand il va le couper, et ben automatiquement il va avoir un cure-dent qui va se créer. Pas tout, pourquoi? Mipne Shekol Shu Mipne Tikun Kli, tout ce qui a une relation avec la réparation ou la formation d'un ustensile, Misheno Metakno Patour. Celui qui n'a pas l'intention, on ne peut pas considérer comme former un cli s'il n'a pas du tout son intention. Va felou les Rabbi Yehuda des Mechayev, même selon la Rabbi Yehuda, des Mechayev d'avoir chez nous mitkaven que lui rend chayav lorsqu'il n'a pas de kavana. D'après Rabbi Yehuda, si c'est un tikkun et qu'il n'a pas du tout l'intention, ça ne s'appelle pas d'avoir chez nous mitkaven. On ne peut pas considérer que son acte c'est une melacha. Les Krovim les Edivra Ramban va d'avoir Mouchach Lomarken les fichit à travers. D'après le Rambam qui différencie entre faire durcir et un morceau de métal incandescent et l'éteindre pour ne pas qu'il y ait de dommages, pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Donc d'après le Rambam, on voit que c'est sa kavana qui définit l'acte. C'est sa kavana qui définit. S'il n'a pas du tout de kavana, alors ça s'appelle, même d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas tout. Donc ça c'est le Maggid Mishneh. Maintenant, on va étudier cette fameuse Gemara qui est rapportée dans le Maggid Mishneh. On va commencer à l'étudier. Et on va étudier aussi le Psak Halacha. Quels sont le Psak Halacha? Donc, la Mishnah, elle dit comme ça. La Gemara, pardon. Dans Daf Membet Amud Bet. Les Mimra de Shmuel qui Rabbi Shimon. Donc, avant cette Gemara qu'on étudie, la Gemara ramène la vie de Shmuel qui permet de remplir une bouilloire qui est bouillante lorsqu'il n'a pas l'intention de faire durcir. Donc ça veut dire qu'on pense que Shmuel pense comme Rabbi Shimon, que d'avoir chez nous mitkaven, moutar. La Gemara dit, va, Amar Shmuel, pourtant Shmuel lui-même dit, Mechabin gachelet shel matechet beshut harabim. On a le droit d'éteindre un morceau de métal qui est incandescent dans le reshut harabim, dans le domaine public, bishvil shelo yazuko barabim, pour ne pas que le public ne subisse de dommages. Aval, mais lo gachelet shel etz, on ne permet pas d'éteindre un morceau de bois qui est incandescent. Rashi explique. Gachelet shel matechet shemashlichan letoch lachutz psolet shel barzel. On jette ce qu'on ne veut pas du barzel, les déchets de ferraille. De l'oshar kibouy ba'achi midoraita. On ne peut pas considérer cette extinction comme un avéram d'oraita. Et tout ce qui est interdit, c'est midirabanan. Midirabanan, c'est un interdit midirabanan. Vechad eka niska, lorsqu'il y a un dommage, l'arabim lo gazru al jvut. On n'a pas un interdit lorsqu'il y a un nezek larabim, un dommage au public, chachamim n'ont pas interdit. Avalo sheletz, mais si c'est un morceau de bois incandescent, même si c'est un nezek, pourquoi? L'isura d'oraita. Puisque en éteignant le charbon, le bois, on fait du charbon, alors c'est un interdit d'oraita, vechav ce qu'il a. La Gemara demande si, ici c'est le cas d'Atensav avec Rabbi Shimon, si Shmuel pense, comme l'avis de Rabbi Shimon, Afilu sheletz namib, d'avoir chez mitkaven, lui il n'a pas la kavana de former du charbon. Il a seulement la kavana qu'il n'y ait pas de dommage, que ça ne s'enflamme pas. Alors pourquoi d'après Rabbi Shimon qui permet d'avoir chez mitkaven, ce n'est pas permis? Nous dit Rashi, d'aller Rabbi Shimon, belacha she'ena tzicha legufa. Alors, je me suis trompé dans la lecture de la Gemara. Il faut dire comme ça. S'il pense comme Rabbi Shimon, alors même si c'est un morceau de bois, ça devrait être permis. Nous dit Rashi, nous explique là. Si d'aller Rabbi Shimon, c'est pas considéré comme d'avoir chez nous mitkaven.
Rabbi Shimon pense que melacha she'ena tzicha legufa patour ale. Il est patour. Vekol kibouy eno tzarich legufo. Toute extinction, on n'a pas besoin pour le but d'éteindre. Chutz miose pechamim, seulement la personne qui fait du charbon. Oma veve ptila, ou une personne qui veut roussir une mèche pour que ça s'allume plus facilement. Donc ça s'appelle melachat tzricha legufa. Donc d'après Rabbi Shimon qui n'interdit pas melacha she'ena, qui dit que c'est un interdit de Rabbanan, Midoraïta, il n'y a pas d'interdit. Alors on devrait permettre lorsqu'il y a un ézek au public. Et là, la Gemara dit comme ça, Bedavar she'en mitkaven, concernant la halacha de Davar she'en mitkaven, Shmuel pense avoir le Rabbi Shimon. Et c'est pour ça qu'il permet de remplir une bouilloire bouillante, même si on sait que ça va durcir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la kavana, il a la kavana de remplir. Par contre, Bemelacha she'en tzricha, si on parle concernant l'extinction d'un morceau de bois incandescent, à ce niveau-là, pense Rabbi Shimon, pense Shmuel, comme l'avis de Rabbi Yuda, puisque c'est une melacha she'ena tzricha legufa, ça va avec Rabbi Yuda. Donc, dessus, nous dit Amaravina, il car c'est pour cela, si un interdit de Rabbanan est permis, si jamais il y a un dommage qui peut être créé au public, alors, s'il y a une épine dans les Reshut Harabim, Molicho, Pachot, Mi-Arba Amot, on a le droit de la faire sortir moins que 4 amot, qui est un interdit de Rabbanan. Ou Carmélite, on a un Carmélite qui a aussi un interdit de porter dans une Carmélite de Rabbanan. Afilou Tova, même plus. Nous dit Rashi, Ilkar, Kevan Damarta lo gazru shvut, puisque tu as dit que Chachamim n'ont pas interdit, shvut c'est un interdit de Rabbanan, Chachamim n'ont pas donné d'interdit. Pourquoi des kibouy matechet, l'interdit d'éteindre une morceau de métal incandescent, bimkom niska d'Arabim, lorsqu'il y a un dommage au public. Alors dans ce cas-là, kotz birshut Arabim, si on a une épine dans l'Reshut Harabim, molicho pachot marba amot, ad sheizalkenu letzidei shram, jusqu'à ce qu'ils le mettent de côté. Il sera des Rabbanan, parce que moins que 4 amot, l'interdit de porter est dans des Rabbanan. Ou bekarmélite, dans un cas de karmélite, dit-il tout l'idée des Rabbanan, que c'est porter dans un des Rabbanan, Afilou Tova, il a le droit de le faire, l'interdit de porter dans un carmélite, et un interdit de Rabbanan, Afilou Tova, même plus que Arba Amot, Avenu, Bakira Achat. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça, jusque-là, c'est le programme du lundi. Je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.